si tes pochettes cadeaux pouvaient briller d'une deuxième vie? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment fabriquer une pochette cadeau originale et qui ne finit pas à la poubelle, mais qui se transforme en une magnifique lanterne décorative. Bienvenue sur Cycrea DIY, l'atelier où ta créativité est à portée de clé. Ce DIY est rapide et accessible à tous, même aux débutants. Alors branche ta Cricut et c'est parti pour un DIY simple et écologique, parfait pour éliminer tous tes moments spéciaux. Ah oui, reste bien attentive car un petit bonus t'attend en cours de vidéo. Je vais partager avec toi toutes mes astuces pour découper efficacement les différentes parties de cette pochette cadeau. Mais avant de commencer, tu trouveras en description le lien direct vers mon projet prêt à l'emploi dans Cricut Design Space. J'ai conçu la pochette de façon à ce qu'elle soit aussi grande que possible, tout en étant découpable dans des feuilles de papier 30,5 par 30,5. Au final, la boîte mesure 16 cm de largeur, 20 cm de hauteur et 6 cm de profondeur, avec un rabat de 9 cm. Son originalité, c'est le décor de façade qui comporte des ouvertures, créant l'illusion d'un village éclairé dans la nuit lorsqu'on place une source lumineuse à l'intérieur. Le projet est déjà prêt pour toi. Cependant, si tu souhaites aller plus loin et apprendre à créer des ouvertures superposables avec précision en travaillant sur différents calques, regarde la vidéo dont le lien s'affiche maintenant. Elle t'explique tout, étape par étape. Et si ce type de projet te plaît, un pouce bleu fait toujours plaisir. Avant de personnaliser ta pochette cadeau, il faut découper ses différentes parties. C'est là que Cricut entre en scène. Clique sur Créer, puis sélectionne sur le tapis pour tous les matériaux et valide avec Confirmer. Il faudra préparer 5 tapis. Sur le premier se trouvent toutes les parties blanches du décor. Sur le 5e, tous les décors de couleur or. Tu peux déplacer des éléments comme celui-ci pour que la découpe puisse se faire sur une feuille de format A4 si besoin. Et si comme moi tu manques de feuilles identiques, procède à quelques modifications sur les tapis 2, 3 et 4. Regroupe par exemple les patrons des côtés sur un même tapis. Tu pourras les découper dans un papier assorti. Pour déplacer un élément, c'est simple. Clique sur les 3 points, puis sur Déplacer l'objet et choisis le tapis souhaité. On peut aussi en créer un nouveau et lui attribuer une couleur. Mais ici ce n'est pas utile. Et voilà, tu peux maintenant cliquer sur Continuer. Prépare la lame de rainage pour marquer les plis et la lame à pointe fine pour découper les papiers. En description, tu trouveras toutes les informations relatives au papier que j'ai utilisé. J'ai choisi ce papier blanc qui est de marque Cricut pour son aspect un peu gaufré. Les paramètres de découpe sont cardstock, pression par défaut. Les papiers au ton noir servant à réaliser la structure de la pochette viennent de Bloc Action. Les paramètres de découpe sont papier cartonné 270 grammes, pression par défaut. Le papier or est issu d'un bloc Luxury Paper de chez Action également. Les paramètres de découpe sont papier cartonné moyen, pression par défaut. Ce papier est plus fin et convient particulièrement bien pour mettre en forme les pétales de la fleur. Mais il est aussi plus fragile et il faut être délicat au moment de le décoller du tapis. Et voici tous les éléments découpés, prêts à être assemblés. Mais il faut auparavant mettre en place le décor de la façade. Commence par coller l'église. Pour trouver son emplacement, c'est simple, il suffit de superposer les ouvertures. Fixe les maisons avec du double face sur la base et quelques points de colle sur les toits. Mais laisse le reste libre pour que le décor ne soit pas trop plaqué et garde un effet 3D. Ajoute le manteau neigeux et, pour un effet scintillant, tu peux légèrement enduire de colle le bord supérieur et y appliquer des paillettes dorées. Pour que la lumière se diffuse uniformément, colle sur la face intérieure un morceau de vélum couvrant toutes les ouvertures. Utilise du double face étroit pour bien le tendre. Et voilà, tous les éléments sont prêts à être assemblés pour créer ta pochette cadeau. Mais avant cela, il faut plier soigneusement chaque partie le long des rainures marquées par la lame. Les fibres des papiers Action peuvent casser facilement, rendant les pliures peu esthétiques. Mais voici une astuce pour éviter cela. Plie une première fois du côté rainuré et replie ensuite dans l'autre sens. Et voilà, aucune cassure. Utilise un réglet pour t'aider à plier droit, mais n'insiste pas sur les pliures obliques des deux côtés. Elles se mettront naturellement en place lors du montage. Dispose ensuite tous les éléments à plat pour visualiser l'assemblage final.
Les languettes reliant les côtés à la face avant risquent d'être visibles à travers les fenêtres du décor. Pour éviter cela, réduis leur largeur de 0,5 cm. J'aurais pu modifier le modèle dans Cricut Design Space, mais cette pochette est conçue pour être polyvalente et utilisée avec différents décors en fonction des occasions. Utilise du double face sur les pattes de collage. C'est rapide et pratique. Et si tu débutes, voici une petite astuce pour plus de précision. Si tu appliques une fine couche de colle sur le double face, cela te permettra d'ajuster facilement la position des éléments avant que le collage soit définitif. Attention, pour les deux côtés, applique le double face sur l'endroit du papier, ici. Assemble ainsi tous les éléments en veillant à bien les disposer. Pour fermer le fond, replie les deux languettes intérieures et glisse cette grande languette-ci dans la fente là pour verrouiller le fond. Et voilà, ta pochette est assemblée et prête à accueillir le cadeau. Tu peux laisser le rabat tel quel, mais pourquoi ne pas y ajouter une nouvelle touche de personnalisation? Le papier or, facile à manipuler, est parfait pour créer une fleur 3D élégante. Utilise un plioir pour courber délicatement chaque pétale, puis assemble les couches en les collant les unes sur les autres, de la plus grande à la plus petite. Marque légèrement les plis des feuilles pour leur donner un peu de volume. Colle l'ensemble des pétales à l'endroit prévu et colle une perle strass au centre pour symboliser le cœur de la fleur. Et utilise un morceau de scotch double face pour fixer la fleur ainsi assemblée sur le rabat de la boîte. Tu peux aussi découper un petit message ou un sentiment dans un bloc de papier ou le personnaliser à ton goût et le fixer sur le rabat pour compléter le décor. Et voilà, ta pochette cadeau est prête à illuminer les fêtes et à émerveiller son destinataire même après avoir rempli son rôle. Glisse une guirlande LED à l'intérieur avant de refermer la boîte. Une fois le cadeau retiré, elle transformera la pochette en une jolie lanterne lumineuse. Pour la démonstration, j'opte pour ces LED-ci dont l'utilisation est extrêmement simple. Le lien pour t'en procurer est en description. Ces LED peuvent briller en continu pendant 3 à 4 jours une fois allumés. Et voilà, pas mal non? Mais bonus promis, bonus dû. En description, je t'ai ajouté un lien vers ce second projet de pochette cadeau transformable en lanterne. Une nouvelle idée DIY pour aller encore plus loin dans ta créativité. Et voilà, tu sais fabriquer une pochette qui sublime le cadeau qu'elle contient, puis trouve une seconde vie en illuminant les moments spéciaux avec une touche magique et écologique. J'espère que ce tutoriel t'a inspiré et donné envie de créer tes propres pochettes personnalisées. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Pense aussi à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines idées DIY, à liker cette vidéo si elle t'a plu et à jeter un œil à la description pour retrouver tous les liens utiles. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouveaux projets créatifs.